Alors à partir de là, si on va dans Image Mode Bitmap, il va demander d'aplatir, il n'y a pas le choix. Il doit réunir parce qu'il n'y a pas de calque possible en mode bitmap. Ok, voilà, je teste et voilà ce que ça donne, ce genre de choses qui peut être intéressant pour faire des effets, des affiches, ça peut vraiment être intéressant. Alors je vais annuler ça, annuler le passage en mode bitmap pour montrer que j'ai fait quelques scripts pour pouvoir tester. Donc dans la palette des actions, menu, fenêtre, action, j'ai ici créé effet bitmap. Oui, assombrir, oui. Mais dans un premier temps, avant de travailler sur le contraste, j'ai fait ceci. J'ai fait dans l'ensemble de scripts effet bitmap, j'ai créé un script qui enregistre le fait qu'on passe vers le mode bitmap. J'ai enregistré un script qui enregistre le fait que je réduis à 90% la taille de l'image, le nombre de pixels, et un autre qui augmente à 110% le nombre de pixels. Et donc là, je peux tester rapidement avec les touches que j'ai assignées, parce qu'on peut assigner des touches de raccourci aux différents scripts. Quand on double-clique là, on a possibilité d'aller choisir une touche de fonction en combinaison avec une touche majuscule ou commande. Bien sûr, sur le PC, ce sera majuscule ou contrôle. Et donc là, je vais pouvoir rapidement déjà faire ça. Majuscule F1, ça transforme en bitmap. J'annule. Je teste majuscule F2, ça réduit le nombre de pixels. Majuscule F1, je teste. J'annule. Majuscule F2, je réduis de 90% chaque fois. Je reteste. Voilà. Et ça me permet vraiment de tester. J'annule. Je réduis encore. Je retransforme en bitmap. Ça dépend vraiment ce qu'on veut obtenir comme effet. Là, par exemple, je trouve que ça peut être intéressant en retouchant un peu les yeux et les parties importantes du visage, mais le reste pourrait être intéressant. Voilà, il faut zoomer pour bien voir. Voilà. Ok, donc je peux faire fichier version précédente et retester ça. Je peux aussi tester la multiplication. Donc c'est majuscule F3 pour multiplier les pixels 110%, encore une fois 110%. Majuscule F1, tester. Voilà. Donc ça peut être très intéressant. Ce script aussi, les scripts qui... Parce que le nombre de pixels, bien sûr, influence le résultat, le nombre de pixels qui composent l'image. C'est pour ça que j'ai fait deux scripts qui diminuent et qui augmentent, et je fais des tests, et un script qui rapidement transforme en mode bitmap. Voilà, voilà. Alors si je reviens sur ici, j'ai une version que j'ai contrastée, en fait. Voilà. Une version que j'ai contrastée, et même une version ici que j'ai contrastée, et je suis allé retoucher avec les outils de densité plus, densité moins. Vous inquiétez pas pour l'outil banane que j'ai dans ma palette des outils, c'est juste un petit truc débile qu'on peut faire dans Photoshop. Faire apparaître une banane dans la palette des outils, ça ne sert à rien. Mais enfin, c'est ce qu'on appelle un easter egg, un œuf de Pâques. Ok, donc concrètement, et là si je reviens sur l'image originale, ici la 5. Voilà, pour contraster rapidement le koala, pour que dans la version bitmap, il y ait plus de parties blanches et noires qui vraiment soulignent le volume. Dans la palette des calques, je suis donc déjà en niveau de gris actuellement. Oui, je travaille en niveau de gris pour pouvoir passer rapidement vers le bitmap. En allant dans Images, Réglages, Courbe, et en prenant les pipettes ici, on peut rapidement tester des contrastes. Donc, en cliquant sur le blanc, ça transforme en blanc. En prenant la pipette noire, en cliquant sur le noir, ça transforme en noir. Voilà, c'est comme ça qu'on peut contraster. Puis on peut aller bouger éventuellement les deux extrémités ici pour manuellement faire des tests. Voilà. Et donc là, si je teste majuscule F1, voilà, c'est transformé en bitmap. Et je pense que le volume, on le voit mieux là. Vraiment, ça peut être intéressant pour faire des icônes, des affiches, des travaux, des flyers. C'est un effet, quoi. C'est un effet un peu technologique
très très vieux dans Photoshop, parce que c'est vraiment ça date de la première version de Photoshop. Les images bitmap, c'est ce qu'il y a de plus simple. Les pixels, il faut qu'un interrupteur informatique. C'est ouvert ou fermé, c'est noir ou blanc. Alors que quand on est en niveau de gris, il en faut 8. 256 niveaux de gris, il faut 8 interrupteurs informatiques, 8 binary digits. Et quand on est en RVB, il en faut 24. Donc c'est 24 fois plus léger. C'est pour ça que c'est des images très vieilles qu'on voyait fin des années 70, début 80, quand les ordinateurs étaient très faibles, pour montrer des images sur notamment quand on ouvrait un software, les pages d'accueil, ça doit vous rappeler peut-être quelque chose. Bon, là, je vais annuler commande Z. Je vais montrer qu'on peut évidemment aussi utiliser les outils densité plus, densité moins avec une certaine dimension de brosse et en indiquant qu'on va viser les tons foncés, par exemple. Voilà, avec l'outil densité plus, aller contraster comme on veut. Voilà. Ensuite, l'outil densité moins qu'on peut utiliser pour modifier les tons clairs, pour vraiment enlever du détail là où on veut. Voilà, ça peut être intéressant. Il faut enregistrer, vu qu'on travaille en destructif ici, directement sur le calque, il faut enregistrer régulièrement le résultat. Alors, je réessaye le passage en mode bitmap, majuscule F1, voilà ce que ça donne, j'annule. Je peux enregistrer par sécurité cette version-là. Et ensuite, enregistrer une seconde fois, encore sous un autre nom. J'ai enregistré sous le nom numéro 9, mais par sécurité, pour vraiment pas perdre ça, je vais passer à la version 10 directement. Donc 2 fois de suite enregistré. Majuscule F2, je peux réduire le nombre de pixels. Majuscule F1, tester ce que ça donne, c'est pas très bien, j'annule. Je peux annuler plusieurs fois la réduction. Majuscule F3, c'est pour multiplier les pixels. Majuscule F1 pour transformer en bitmap. Et voilà, c'est vraiment... ça peut être intéressant. On a aussi vu ce genre de choses-là sur des couvertures de livres. Voilà, c'est vraiment... c'est un truc à connaître, je pense. Le système des images bitmap qui tente de recréer les différents niveaux de gris. Quand on transforme en bitmap, il y a aussi quelque chose d'intéressant à tester, mais on tombe plus dans l'art numérique. Là, je reviens à la version grise. On tombe plus dans l'art numérique, c'est la transformation en bitmap avec le mode trame de demi-teinte. Non, plutôt motif personnalisé. Oui, trame de demi-teinte est intéressant aussi, mais motif personnalisé est encore plus intéressant. On peut utiliser un motif qu'on a capturé pour essayer de recréer les différents niveaux de gris. Ça, c'est à tester aussi. Oui, ça fait penser un peu à ces mosaïques qui reconstituent des photos, sauf que là, ça va être en noir et blanc. Voilà. Donc, à tester éventuellement ce genre de choses.